Bienvenue tout le monde sur la plateforme du 10 minutes pour Jésus. Soyez encouragés dans la joie, dans la paix, dans l'amour du Seigneur. Je déclare ça sur ta vie en ce moment. Lorsque tu m'écoutes, ton atmosphère change. Parce que je suis à propos de te partager des passages hyper encourageants. Je me suis réveillée ce matin, j'ai trouvé un vieux papier que j'avais écrit avec un verset dessus. Ça m'a vraiment touchée. Et après ça, je faisais une autre lecture et j'ai une parabole sur la semence, que je veux vraiment être une bénédiction aujourd'hui. Amen. Donc, mon nom, Catherine Huard, avec Jésus Ministère International. Alors, allons tout de suite dans le vif de la parole. Faisons une prière ensemble et je vais vous partager quelque chose dans Marc, chapitre 4. Et après ça, on va aller dans Ésaïe. J'aime beaucoup aller dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que Dieu ne change pas, dans le fond. Et puis Jésus est venu pour renforcer la loi, pour donner une grâce qui dépasse notre entendement. Amen. Donc, prions ensemble. Merci, Père éternel. Merci pour cette vidéo. Merci que tu vas toucher les cœurs comme tu touches le mien. Merci que tu es fidèle et qu'on veut juste aller vers l'avant. Toi, Jésus, notre modèle, notre mentor, tout ce qui compte, c'est ta vérité. Saint-Esprit, on a besoin de ton aide pour avoir la lumière de ce qu'on lit et de ce qu'on va partager sur cette vidéo, sur ta plateforme, Papa Dieu, le 10 minutes pour Jésus. Amen, amen, amen. Donc, Marc 4. Je vais juste lire le verset 26-27. Il est écrit, là c'est Jésus qui parle, il dit aussi, « Il en est du royaume de Dieu. » Là, il donne une parabole du royaume. « Comme un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. » Donc, la parole de Dieu que je te partage en ce moment, ce que tu lis, ce que tu reçois du Seigneur, des fois c'est juste une voix, des fois c'est dans la parole, des fois c'est une vidéo que tu écoutes comme en ce moment. Cette parole-là, c'est une semence et tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Pour sûr, tu vas avoir besoin de ton esprit ouvert. Pour sûr, quand tu reçois la parole, tu ne veux pas l'étouffer avec des préoccupations de ce monde, tu ne veux pas laisser te la faire voler. Tu veux pas que la chair vienne l'étouffer et d'être préoccupé puis que quand les persécutions viennent, que tu n'as pas assez de racines profondes. Amen. Tu veux une relation profonde pour recevoir la parole, mais la vérité, là, c'est quand qu'elle sommeille, là, ça croît tout seul. Quelle bonne nouvelle! Puis dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, c'est écrit, « Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. » Quoi de plus clair que ça? En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Donc, vous voyez le parallèle de la semence. Dieu a dit que ça grandissait déjà ce qu'il a placé en nous. Puis ça, il parlait à son prophète Isaïe dans le temps. Et après ça, il dit, est-ce que vous ne le voyez pas? Donc, on a besoin de s'arrêter des fois pour y penser, puis de le voir. Amen. Oui, verset suivant, oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler un fleuve dans le lieu sec. Fait que peu importe ce qu'on voit, qu'on pense, qu'on n'a pas les ressources, qu'on pense, qu'on n'a pas, que tout n'est pas, le setup n'est pas parfait, c'est pas grave, on va de l'avant. On va de l'avant avec la semence qu'on a, parce qu'on sait que la semence qu'on a, on va être capable de parler avec quelqu'un avec amour, on va être capable de sourire, d'avoir cette joie-là qui surpasse toute intelligence. Notre joie, c'est un endroit où on vit. Ça dépend pas des circonstances, ça dépend pas si quelqu'un a été gentil avec nous ou pas aujourd'hui. Tu sais, soyez encouragés. Oubliez le passé. Soyez-en sûrs que la semence que vous avez reçue depuis le début, que vous avez accepté le Seigneur, s'agrandit toute seule. Ça grandit toute seule, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est des promesses qu'on doit s'approprier. Donc, puis on le sait que notre focus, c'est à propos des gens, c'est à propos des âmes, encore là. C'est pas à propos de nous. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose de notre passé qui monte, pourquoi? Pourquoi y penser? On l'apprend, on le donne au Seigneur. On est tous dans le même bateau, hein? J'ai 1 million de pensées, moi, avec, durant la semaine. Choisis. Parce que c'est écrit dans sa parole que dans Jean 10, tu sais, mes brebis entendent ma voix.
Une voie de l'étranger, on ne le suivra pas. Donc, on ne peut pas dire, ah, ben là, jamais je vais comprendre. Non, c'est pas vrai, c'est écrit que la semence, elle croît, là, puis t'as même pas à t'en préoccuper, puis tu sais même pas comment, dans la version d'anglais, ça dit qu'on sait même pas comment elle grandit, comment elle germe. Parce que c'est pas notre travail, parce que Dieu est fidèle. Le bon travail qui a commencé en toi, il va le finir. Pourquoi? Parce que je l'expérimente moi-même. C'est d'un fait vécu que je parle. Il fait à mon insu. Amen. Puis Jésus, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. C'est des choses qu'on a besoin de se rappeler, qu'on a besoin d'être rafraîchi avec. Pour justement oublier le passé et savoir et avoir l'assurance que Dieu fait de quoi de nouveau. Il fait de quoi de nouveau en ce moment. Dieu n'a pas oublié notre pays. Il n'a pas oublié la planète. Il n'est pas surpris. Il n'est pas sur son trône de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? » Non, il n'est pas surpris de chacun. Il sait exactement comment on fonctionne, comment les gens fonctionnent, comment les gens vont être touchés. Rappelez-vous, c'est Dieu qui attire. Nous, on se laisse diriger par l'Esprit, mais c'est Dieu qui attire les gens à nous. Amen. Une âme à la fois, soyez encouragés, bénissez quelqu'un. Et si vous avez des questions, besoin de prière, on est toujours là. OK. Au prochain 10 minutes pour Jésus. À bientôt. Bye bye.